On se dit quoi avec le Radio Cote? La fameuse interview du Radio Cote. On est de retour dans le studio chez Louise, à la coloc, comme ils disent. Donc je suis avec une radiopote de qualité. Isor, bonsoir. Bonsoir. Avec moi, il y a Lucas et Lorient, l'artiste du soir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Hello. Alors, comment vous allez déjà? Ça va super bien, je suis en pleine forme, j'ai trop hâte de l'interview. Trop bien, trop bien. Il est arrivé tout excité dans le studio, donc let's go pour l'interview. Hein. Et bah c'est parti alors. Allez, bah du coup Lorient, première petite question. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours musical et un peu des artistes qui t'ont un peu influencé jusqu'à maintenant? Alors, mon parcours musical, il est assez long, mais je vais essayer de faire bref. En gros, j'ai commencé par enregistrer pour mon père qui a fait un CD sur les tables de multiplication. Et là, le gars du studio a dit « Wow, t'as une trop chouette voix, faudrait que tu fasses de la chorale. » Donc, je suis passé du studio en chorale. Et puis, une fois que j'ai mué, je me disais « C'est nul, je sais plus chanter. » Donc, j'ai commencé la guitare, j'ai commencé le piano pour pouvoir chanter tout seul. Et puis, pour prendre confiance en ma voix, j'ai fait The Voice Belgique en 2017. Là, j'ai été pris par Matthew Irons. Ouais. Enfin, le chanteur du groupe Puggy. Ouais. Et puis là, au duel, j'ai été volé par Slimane. Et puis, dernière émission des duels, il m'a éliminé. Bref, l'aventure s'arrête. Non, mais la star qui se fait voler par Slimane, hein, je t'exagère. J'étais content d'arriver chez Slimane. Et puis, je l'ai détesté pendant genre plusieurs années. Maintenant, ça va, j'en veux un peu moins. Et puis, en 2023, je suis parti en Erasmus en Espagne. Enfin, entre-temps, j'ai fait pas mal de petits concerts et tout ça. J'ai amélioré mon jeu de piano, de guitare. Et puis, quand je suis parti en Espagne, j'ai chanté dans un bar. Et là, on m'a repéré pour The Voice Espagne, donc j'ai fait The Voice Espagne aussi. Là, j'étais devant Luis Fonsi, enfin quelques coachs comme ça, et j'ai pas été buzzé, mais j'ai été repris pour un truc, le Regreso, pour revenir en demi-finale, un truc comme ça. Et enfin, j'ai passé 2 étapes et j'ai pas été pris. Et là, je cherche un petit peu des concerts à droite à gauche pour continuer à performer un peu partout. Trop chouette, mais attends, mais c'est dingue, t'es allé à The Voice en Espagne, et c'est ça mon truc, la question en mode c'est fin. Comment t'as vécu cette expérience? Parce que bon, The Voice Belgique, ok, c'est facile, c'est en français, tout ça, c'est ton pays, mais en Espagne c'est quand même différent, tu parles espagnol avec les gens. Enfin, comment ça a été ton expérience? Et aussi, enfin ouais, je sais pas, genre dans cette expérience, qu'est-ce qui t'a permis allez, comment dire, cette participation, est-ce qu'elle a influencé en fait ta carrière musicale en fait jusqu'à maintenant? Influencer ma carrière musicale, je pense oui, quand même pas mal, parce que le fait d'être forcé à parler en espagnol tout le temps pour les interviews, j'étais obligé de m'entraîner, donc j'ai sorti ChatGPT, j'ai tapé meilleure discussion avec ChatGPT pour m'entraîner pour les interviews et tout ça, et donc ça a amélioré mon espagnol et ça m'a permis maintenant de composer en espagnol, parce que j'avais du mal à me lancer dans des compositions, parce que quand j'écris en français, j'ai toujours le barrage des mots à me dire mais merde, ça sonne pas bien et tout ça, alors qu'en espagnol je me dis personne comprend, donc au pire si c'est un mot un peu de travers ça passe. Et effectivement quand je chante en espagnol, je vois que les gens dansent, ils comprennent rien, ils chantent En mi mondo, ils gueulent et tout ça, et ça passe bien, donc j'adore ce truc là, et je pense que c'est vraiment ça que j'ai retenu de l'expérience The Voice Espagne, enfin en plus de la confiance en soi que ça amène, de passer toutes ces étapes dans un aussi grand pays, j'étais trop content. Mais oui, pratiquer l'espagnol, ça m'a poussé vraiment à la composition. C'est trop bien. Et du coup, maintenant, est-ce que tu composes que en espagnol ou tu composes quand même aussi en français à côté? Je fais les deux. L'espagnol, ça reste quand même plus simple. En fait, j'ai un espagnol, on va dire, plutôt basique. Je l'ai appris juste en parlant avec les gens, mais j'ai jamais pris... j'ai pris une demi-année de cours d'espagnol, mais pas méga poussé, je comprenais pas grand-chose. Du coup, j'ai des bases, mais qui sont juste les miennes en espagnol, donc je fais plein d'erreurs. Ce qui fait que quand je compose en espagnol, je demande souvent à ChatGPT de recorriger et tout ça, ou à des potes de checker après. Mais je sais pas vraiment où je voulais en venir, je me suis perdu. Mais quand je compose comme ça, du coup, je fais pas trop attention aux mots. Ce qui fait que dès que je trouve un mot qui rime plus ou moins en espagnol, je peux finir la compo, alors qu'en français... il y a plus ce côté où je dois rechercher des mots hyper légers. C'est la langue de l'amour, c'est la langue de la composition profonde avec Brel et tout ça. C'est compliqué d'être au niveau, donc je compose en français et en espagnol, mais malgré le fait que j'ai pas beaucoup de vocabulaire, ça reste plus simple en espagnol qu'en français. Et t'as déjà essayé un peu en anglais? Je sais pas si t'as des compétences en anglais ou pas.
Yes, I do. Ok, nice. Alors, l'anglais, je commence à le bosser grâce à How I Met Your Mother. Excellent. Je t'aime vraiment, c'est ma série préférée. Voilà. Je l'adore aussi. C'est genre la deuxième fois que je la regarde. Là, j'essaie de me forcer à regarder en anglais, sous-titré anglais pour améliorer. C'est et bien. Je me dis peut-être que je vais pouvoir lâcher des petits trucs en anglais, mais c'est pas encore mon fort et faut que je le bosse. Trop chouette. J'ai une question, pardon. Vas-y, Isor. Emile. Est-ce que tu trouves que ton style musical change en fonction de la langue dans laquelle tu composes? C'est marrant parce que j'ai l'impression que non. Mais mon style musical en général change à cause de l'espagnol. Parce que je kiffe tellement la vibe espagnole. En fait, je suis parti juste après ma réto en Amérique latine. J'ai fait un petit voyage comme ça pour apprendre l'espagnol. Et j'ai surkiffé la culture là-bas, la musique là-bas. Ce qui fait que maintenant, dès que je taffe, je travaille au Ginette. Et dès que je taffe au Ginette, je lance playlist espagnole, mais non-stop, en boucle. Et je suis là occupé de danser. Donc c'est ma plus grosse influence musicale. Ce qui fait que je compose soit en français, soit en espagnol, soit j'essaie en anglais par moment. Ben, ça reste toujours une musique un peu latino qui donc tu dirais que peut-être ça t'a influencé dans ta globalité au niveau de tout ce que tu composes plutôt que juste dans une langue spécifique. Oui, c'est ça. D'accord, ouais. Genre je peux chanter en français avec des petits rythmes latinos, quoi. D'accord. C'est trop chouette, mais moi j'ai vu que du coup tu faisais plein de petits concerts à Louvain-la-Neuve. Qu'est-ce que tu préfères dans cette expérience-là? Genre le public, est-ce que le public s'ambiance un peu sur ta musique? Est-ce que le fait d'être en approche avec le public c'est intéressant? Est-ce que le fait de performer tout simplement sur une scène c'est tellement impressionnant? Enfin, vas-y, raconte-nous. Alors, y a un peu de tout. Moi ce que je préfère, c'est mon rêve depuis que je suis petit. C'est de chanter ma chanson et d'entendre le public qui chante ma propre composition. Et c'est vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre à composer. Et maintenant que je commence à composer, à chanter mes chansons et entendre le public chanter le refrain tous ensemble, je suis là, waouh, c'est trop beau. Donc ça, je pense, c'est le moment que je préfère. Les moments aussi où je laisse le public chanter et je peux les écouter et moi, je fais rien. Même si habituellement le public vient pour nous voir nous, mais en tant qu'artiste c'est hyper kiffant de voir le public chanter. Ceux qui m'écoutent, n'hésitez pas à chanter, à danser, à taper dans les mains. C'est vraiment les moments qu'on préfère en tant qu'artiste. C'est un moment d'euphorie un peu. Ah oui, clairement. Mais on sent que ils sont pas juste là assis à boire leur café et qu'on ait la petite musique d'ambiance. On sent qu'on fait qu'un seul avec le public et je pense que c'est ce que chaque artiste cherche au fond, c'est transmettre la musique et transmettre plus que de la musique, mais aussi toucher au cœur, toucher au mouvement. Enfin, ne faire qu'un avec le public, c'est vraiment ça. C'est vraiment trop chouette. Moi, je me dis, ça doit être une expérience incroyable en tant qu'artiste d'être sur scène et d'avoir ce sentiment. Parce qu'on en voit à force en interview, ils disent ouais, le sentiment que t'as avec le public. Moi, je me dis, ça doit être juste une sensation énorme, quoi. Ah oui. Chaque fois que je finis un concert, j'ai qu'une seule envie, c'est en refaire un. Limite le lendemain, j'arrive. Venez, je viens direct. La maison, 3 personnes. Oh, tranquille, vous dansez. Il y a quoi? Non, c'est vraiment une expérience incroyable, moi j'adore. Et du coup, j'ai appris que tu avais participé à la Love Day l'année passée et que tu reparticipes cette année. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans cet événement et ce qu'il représente pour toi? On rappelle que le Love Day, c'est un événement du Capote qu'on n'a pas assez mentionné, mais donc auquel on pourra te retrouver. Ben oui, mais le Love Day, oui, j'ai participé l'année passée, c'est une pote Mao Bredo qui m'avait proposé, parce qu'on lui avait proposé à elle de chanter toute seule, mais comme on a déjà chanté pas mal de fois ensemble, elle s'est dit vas-y on va tenter à deux, et ça s'est assez bien passé, c'était trop chouette. Et cette année, le Capote m'a recontacté pour réitérer l'expérience, et comme je vous ai dit, j'ai trop hâte de faire des concerts et tout ça, et donc je me suis dit c'est l'opportunité pour moi, vu que c'est le Love Day, d'essayer de composer des chansons vraiment d'amour. Parce que pour le moment, dans mes compositions, j'ai des chansons qui parlent du monde merveilleux, de la vie quotidienne, de plein de trucs, mais j'ai pas vraiment de chansons d'amour. Et donc c'est un peu un défi que je me mets de me dire, pour le Love Day, le 31, il faut que je sorte une chanson d'amour. Là, j'ai sorti justement une petite vidéo aujourd'hui en sortant une vidéo, une composition en espagnol que j'ai faite sur l'amour. Gros défi, ce serait de réussir à le faire en français. Je suis pas sûr que j'y arriverai, mais en tout cas, il y a déjà une chanson d'amour que j'ai composée pour l'événement qui devrait venir. Pour nos auditeurs qui ne parleraient pas espagnol, amour en espagnol, c'est amor. C'est très compliqué. Alors, si jamais. Hein. Et la base de cette chanson, c'est Te quiero, donc je t'aime. C'est marrant que tu composes en fait beaucoup de chansons en mode joie de vivre et tout, et pas d'amour, parce que c'est vrai que souvent, les artistes... Enfin, pour moi, la plupart des chansons parlent c'est beaucoup des chansons d'amour, etc. Donc, c'est marrant que ce n'ait pas été ta première intuition, tes premières chansons, entre guillemets, tu vois. Du coup, je trouve ça assez intéressant, quoi. Oui, mais en fait, c'est vraiment, je dirais, ma devise.
Moi, ma devise dans ma vie, c'est j'ai envie d'être heureux et de rendre les gens heureux. Et donc dans mes chansons, j'ai envie que ce soit ça qui passe. C'est pour ça que souvent il y a les petits rythmes latins et tout ça quand je chante, parce que j'ai envie que les gens puissent danser, qu'ils s'ambiancent, que ça amène juste le sourire à chaque fois. Bah en tout cas, t'es très souriant, donc tu nous amènes de la bonne humeur au Radio Code, c'est trop chouette. Et alors, j'ai une petite dernière question. Mais toi, en fait, plus tard, tu te vois où? Genre, c'est quoi un peu tes projets futurs? Enfin, quelles sont peut-être les futures collaborations que tu vas peut-être faire ou que tu aimerais faire? Quelles sont un peu tes envies pour ton futur musical, on va dire? Pour savoir si on donne un CDD ou un CDI. Ouais, c'est ça. Alors, mes ambitions. En fait, je suis un peu mitigé parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui arrivent au sommet et puis finalement qui se droguent, qui sont juste déprimés, qui prennent plus du tout de plaisir sur scène. Et j'ai pas envie d'arriver à ce point, mais j'ai envie aussi d'arriver au sommet et de me dire, comme j'ai dit, c'est mon rêve depuis tout petit d'avoir toute une foule qui chante mes chansons et pouvoir rien faire et les écouter chanter ma chanson et me dire waouh, j'y suis arrivé. Ça, c'est mon grand rêve, ce serait mon objectif. Mais après, j'ai peur de comment je vais réagir, comme tous les artistes, comment on va réagir quand on est face à des gens qui nous reconnaissent tout le temps dans la rue et tout ça. Donc c'est une question que je me pose encore. Évidemment, comme tous les artistes, je pense, si l'occasion se propose, je vais d'office sauter vers le fait d'être connu et tout ça, mais j'espère que c'est pas ça qui va me changer. Rester fidèle à toi-même. Ouais, voilà. Voilà. Bah voilà, moi j'avais pas d'autres questions, tu nous en as dit plein sur toi et pour te faire ta petite pub, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller voir Lorient, barre du tiré en dessous, musique, c'est ça? Exactement. Je suis trop forte. Sur Instagram, hein, je précise. Évidemment, t'as ton Facebook aussi, je suppose. Oui, c'est ça, c'est Lorient TikTok, Musique partout, Facebook. TikTok, je mets pas beaucoup de vidéos, là je commence à essayer d'en faire petit à petit. Ouais. Mais oui, c'est Lorient Musique partout. Et tu mets aussi tes covers, je suppose, sur YouTube, Oui. tout ça. Voilà. Donc voilà, si vous voulez aller écouter Lorient, n'hésitez pas. Moi, j'ai été écouter tantôt son petit cover avec Georgia. C'était très sympa. Donc voilà. On ne peut que vous le recommander. Donc, merci beaucoup encore une fois. On va se quitter pour une brève pause. On va écouter Bon Entendeur et MC Solar la nuit pour les nostalgiques. Ça va vous plaire.